Bonsoir à toutes et à tous, pardon. Quentin, Bruno, Léa et Julie, et moi-même, Alicia, sommes heureux de vous présenter Carla. Alors Carla, c'est un prénom, mais Carla, c'est aussi le C de chauffeur, le A de aîné, le R de urbain, le L de liberté et le A de autonomie. Carla Mobilité, c'est un service d'aide à la personne. Alors, l'idée nous est venue d'une problématique que nous avons constatée aujourd'hui sur le vieillissement de la population. Aujourd'hui, on a un Français sur 4 qui a plus de 65 ans. Et en 2030, ça sera 16 millions de personnes âgées. De là, on constate un isolement des personnes âgées et donc des difficultés à se déplacer. Également, on a fait le constat de l'augmentation des dépenses. Alors, des dépenses de soins, mais également des dépenses liées à la dépendance. Face à ce constat, nous sommes allés sur le terrain pour vérifier notre problématique. Alors, nous avons rencontré plusieurs personnes âgées. On vous a remis ici quelques petits témoignages. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, de ces témoignages et de ces échanges, c'est « je ne veux plus conduire » ou « je ne peux pas conduire ». Mais je veux rester chez moi, je veux rester dans mon logement. Je communique, mais alors, j'ai pas d'internet. Et puis, je veux bien me déplacer, mais en toute sécurité. Alors, parmi eux, eh bien, ça pourrait être Anne, vous a proposé une petite démonstration pour vous proposer notre projet. Alors Anne, elle pourra avoir envie de se déplacer. Du coup, elle appellerait un service qui l'inscrirait, qui prendrait ses habitudes de trajet. Du coup, Anne, elle est super contente parce qu'elle s'est inscrite. Et puis là, elle va aller faire ses courses, Anne. Alors du coup, elle va appeler. Elle va être mise en relation avec un système d'intelligence artificielle qui, effectivement, quand elle va dire qu'elle veut aller au marché, et du coup, on va rechercher notre conducteur, notre jeune conducteur, parce que Carla, c'est de l'innovation, mais solidaire. Et donc, ce sera des jeunes qui sont soit en formation, en alternance sur de la société. Et donc, du coup, en fait, elle est partie faire ses courses. Elle revient, et c'est super rapide le trajet, en fait, parce qu'on est super efficace. Et vous voyez, elle a déjà ses courses dans le salon. Et du coup, pour vérifier qu'elle est contente, en fait, on fait un feedback à chaque premier déplacement. Et du coup, on voit si Anne, elle est contente. Et si elle est contente, elle va recommencer, puis elle va nous recommander. Alors pour ça, on a quand même étudié un business model. Alors, le modèle d'aujourd'hui, il est basé sur une faible utilisation du numérique. Parce que comme je vous le disais, les gens qu'on a rencontrés, ils n'aiment pas du tout Internet. Par contre, les seniors de demain, eux, ils vont aimer Internet. Parce que c'est des gens qui ont 65 ans et qui, eux, sont très connectés. Ils ont le smartphone pour la petite fille, ils ont la tablette, ils veulent être connectés. Et donc du coup, ces gens-là, demain, ce sera des gens connectés. Donc du coup, là, on vous propose un modèle aujourd'hui, mais qui sera forcément différent du modèle économique de demain, où il faudra qu'on développe des applis, des tablettes, des choses comme ça. Pour le financement, on s'est basé sur un tarif dégressif. On est parti sur 8 € la course, parce que du coup, ce qu'on constate, c'est que les personnes âgées, certes, on est en concurrence avec les taxis, avec les ambulances, mais elles n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ce qu'elles recherchent, c'est se déplacer, mais pour pas très cher. Donc là, on est parti sur 8 € la course, mais les personnes âgées, elles veulent aussi échanger pendant le transport. Alors, elles vont parler avec notre jeune super sympa qui va conduire donc du coup notre véhicule électrique, parce que du coup, on est innovant, donc autant partir sur du véhicule électrique. Et s'ils sont 3, du coup, en fait, ils paieront moins cher. On s'est dit qu'il y a un projet pour intéresser aussi les banques et puis les assureurs, et ce sera des voitures de location. On a estimé que notre projet serait rentable à peu près dans 1 an avec 4 véhicules. Et puis Carla, ça nous est venu d'une magnifique rencontre avec une mamie d'aujourd'hui. Donc je vous présente Carla avec son joli manteau rouge. Qui teste pour nous le service en direct, qui est accompagné par un jeune qui est dynamique, qui fait monter dans la voiture. Et Carla, elle était super contente de la voiture électrique. Franchement, elle adore les concepts de voiture électrique. Et elle a les lunettes tellement elle est émue, Carla, en fait. Et Carla Mobilité. Et Carla Mobilité, c'est super important. Je vous remercie beaucoup.
Question du jury. Qui veut commencer? J'ai une petite question. Par rapport à la réglementation, on a le droit de transporter, parce qu'il y a la réglementation des taxis, des VTC, donc comment ça fonctionne? Micro. Le compteur tourne, messieurs, En fait, c'est un système de service à la personne, donc en soi, il n'y a pas de problématique juridique. Alors justement, on avait des coachs juristes pendant tout le week-end, et ça ne posait pas essentiellement de questions juridiques, ni de problèmes juridiques, ni assurantiels. D'autres questions? Oui, alors j'ai l'impression qu'il existe déjà des services publics, type centre communaux d'action sociale ou des associations qui portent déjà ce genre de dispositif. Donc quelle est la plus-value de votre projet qui accompagne les personnes âgées dans leur déplacement? Pour tout vous dire, on a beaucoup hésité sur le modèle, le modèle juridique. On a failli devenir une association, on a failli dire il faut créer une SPL, parce que c'est quasiment un service public, effectivement, vous avez raison. Et c'est en faisant le calcul et en voyant que ça pouvait être rentable qu'on s'est dit finalement restons dans le privé. Mais à part ça, oui, il existe pas mal de systèmes dans ce style-là. La différence, c'est la voiture électrique, parce que pour le coup, personne ne le fait. Et franchement, notre petite Meunier, elle adore. Vraiment, elle a trouvé trop classe, pas de bruit, génial. Et il y a aussi le fait que ce soit des jeunes qui conduisent des voitures. On a joué sur la relation intergénérationnelle, et donc pouvoir discuter, échanger. Voilà. Pourquoi pas aussi recruter des services civiques si on peut. Comme ça fait intégrer des jeunes aussi qui peut-être ont besoin de travailler ou de rencontrer d'autres personnes, et voilà, pour créer du réseau, des choses comme ça. D'autres questions? Juste pour dire sur le coût de la course, c'est quel montant? Ça c'est sur les kilomètres? Alors en fait, oui, pour tout vous dire, on voulait pas être pas trop cher. En fait, les 8 €, on s'est basé sur le barème d'indemnité kilométrique du fisc. Et donc 40 centimes du kilomètre. Et nous, au départ, comme franchement, c'est expérimental. Là, notre projet est expérimental. Et donc, du coup, on s'est basé sur un rayon de 20 km et on a obtenu les 8 €. Et on s'est dit que par contre, le but, c'était de les faire baisser le plus possible. Et d'où, pourquoi pas, justement, que plusieurs personnes partent en même temps. En effet, à des coûts si bas, comment vous vous assurez que vous ne rentrez pas dans une concurrence déloyale vis-à-vis de certaines professions et taxis ou VTC ou autres? Parce qu'en fait, on est sur le petit trajet, donc on est justement sur le rayon de 20 km. Et ce trajet-là, il ne va pas forcément intéresser les taxis, parce que c'est pas forcément... en tout cas, on a déterminé que ce n'était pas forcément sur ces kilomètres, sur ces petits trajets que les taxis misaient. Et il y a aussi le fait que certaines familles, certaines personnes âgées ne vont pas à certains services parce que les taxis, des fois, c'est pas forcément remboursé. Il n'y a pas forcément des prescriptions médicales. Merci beaucoup.